Bonjour mes amis de lumière. Bien tout d'abord, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Espérons qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et toute la complétude en vous. Et, et pensez à vous. Voilà. Aujourd'hui, pas de guidance particulière ni de message particulier. Je vais vous lire un texte que j'ai trouvé magnifique. Alors j'espère que je ne vais pas trop bafouiller parce que les émotions, ça me fait bafouiller. Et voilà, je vais faire ce que je peux. Voilà. Je vous remercie aux nouveaux abonnés, à tous mes abonnés. Je leur souhaite une merveilleuse année et aussi aux nouveaux abonnés. Mais pensez à me mettre un petit like, appuyez sur la petite cloche pour vous abonner. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors ce texte que j'ai trouvé, ça vient des terres indiennes de l'Arizona et c'est un Comanche Ed qui répétait souvent cette sagesse. Donc je vous lis ce texte. Sans vision, les gens périssent. Au tout début, même si ces mots t'apparaissent d'une simplicité déconcertante, ils portent en eux une vérité phénoménale. Sache que la vision que tu entretiens de toi-même, des autres et du monde détermine ta vie, ton chemin, ta posture, ainsi que la vie et le chemin de la posture de tous. Je commence à bafouiller. Je ne peux mesurer encore la force indicible qui se tient dans la vision que tu as de toi-même et de la vie. Ta vision, c'est ton axe de création. Ta vision, c'est l'image de toi-même que tu fortifies et que tu polis avec la lumière de ton cœur. Cette image, vois-tu, elle est ton modèle, ta ligne de conduite, la lumière de ton cœur, ton tuteur, ton souffle élévateur qui est essentiel que tu le comprennes. Ta vision se construit et t'édifie de jour en jour comme elle construit et édifie le monde. Et il appartient de te réinventer de la plus subtile des manières. Et même si cela te paraît étrange, par ce processus, tu inventes également la nouvelle terre. Chacun sur terre devrait façonner avec précision, finesse et envergure sa propre vision de soi et du monde, car celle-ci met en mouvement la co-création, rétablissant la perfection de notre Père-Mère divin désir. Dès lors que chacun s'applique à tisser sa propre vision, tous les acteurs visibles et invisibles se saisissent de celle-ci afin d'en faire une réalité qui servira le bien de tous. Tu es tel un jardin et il n'y a pas de fatalité qui détermine les fleurs qui pousseront dans ton jardin. C'est bien toi qui choisiras d'organiser et de planter ce que tu souhaites pouvoir pousser. Bien sûr, il y a une trame tissée avant ta naissance et ton jardin est déjà foisonnant de possibilités. Oui, il t'appartient de chercher ce que tu veux voir grandir dans ce jardin. Pour cela, il te faut une idée, un projet, une vision. Il en va de même pour la femme que tu es et que tu es venu révéler. Tu te dois de l'imaginer et de la sculpter régulièrement. La vision grandiose de toi-même que tu élabores t'érige au-delà de ce que tu perçois et au-delà de la fausse réalité et au-delà des apparences. La représentation que tu as de toi-même peut te hisser dans les sphères de la beauté et de la grâce ou bien dans les affres d'une vie étroite et banale. Le choix t'appartient et appartient à chacun de nous.
Si tu n'as pas de vision, tu laisses ton esprit en jachère trop longtemps, attendant que quelqu'un vienne cultiver en ses terres intérieures ses propres graines. Si tu abandonnes ta vision, tu auras également abandonné les semences choisies avant que tu ne l'incarnes. Ces semences t'ont été confiées. Il t'a été demandé de les répandre sur les sols de la fertilité, puis de les récolter pour ton bien et pour le bien de tous. En désertant ta vision de toi-même, tu oublies que tu es fille de notre Père, Mère divin, et tu oublies cette vérité. Alors tu t'éteins et tu péris jusqu'à disparaître. Nous, les Amérindiens, nous avons toujours eu pleinement conscience de cette connaissance sacrée. C'est pour cela que nous avons toujours maintenu les rituels visant à aider nos enfants à intégrer la vision d'eux-mêmes et ne jamais la déserter. Aujourd'hui, beaucoup de mes frères et sœurs se sont laissés piéger dans des faux temples, dénigrant le pouvoir de la vision. Car le monde est une symphonie de visions émanant du cœur et des pensées de chacun. Si la vision de tous est grande au point de saisir les parfums du firmament, tu pourras dans cette vie et dans les autres étendre sur cette terre ce que notre Père-Mère des cieux a élaboré pour toi et pour tous. Si tu restes ventre à terre sans chercher à polir le joyau que tu es, ni les joyaux qui t'entourent, tu resteras enfermé dans les limites de ce que tu crois être la réalité. Tes yeux inférieurs sont conçus pour aller très très loin, au-delà de ce que tu connais. Quand tu t'aventures sur les paysages intérieurs, tu te découvres enfin dans ta majesté et autour de toi tout devient majesté. Tes yeux intérieurs ne connaissent pas l'horizon ni les contours balisés car ils portent le regard si loin que tu pourrais être prise de vertige. Porte toujours ton regard très 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 loin et maintiens la vision magnifique de toi-même. Les sages souhaitent toujours que tu portes ton regard intérieur sur la merveille que tu es et sur les merveilles qui sont autour de toi. En t'appliquant à élaborer avec amour la vision de toi-même, tu permets à tout ton être de se déployer comme notre Père, Mère des cieux souhaite que tu te déploies. Ce sont les grands sages qui ont maintenu pour l'humanité la vision de leur divine réalité. Maintenant, le temps vient à chacun de nous, on a la responsabilité. Cela prouve que l'humanité a atteint un seuil de conscience qui nourrit tous les espoirs et tous les rêves, que la beauté habite tes rêves et que la vision resplendisse l'amour et de chants glorieux toujours. Namasté. Excusez-moi pour le bafouillement, mais je suis très émue. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de la vie, de la joie et regardez le bonheur autour de vous. Merci.